étudiants de l'UQAR au baccalauréat en travail social qui vont réaliser une vidéo de sensibilisation sur tout ce qui touche le logement et les personnes âgées. Que pensez-vous de l'inflation des prix de logement et même de la difficulté de se trouver un logement à Rimouski? C'est sûr qu'il y a une pénurie dans beaucoup d'endroits, hein? Puis, je pense qu'il faut commencer à faire des efforts pour régler ça, ce problème-là. Honnêtement, là, il devrait faire quelque chose. Parce que ça n'a pas d'allure. Il y a du monde dans la rue et tout. Là. Ça n'a pas d'allure. Ça fait longtemps qu'ils en parlent de loger des nouveaux logements, et ça se fait pas. Moi, je crois que ça n'a pas d'allure parce que les salaires n'ont pas suivi l'inflation, puis les pensions des personnes âgées, c'est la même chose. Ça n'a pas suivi. Ça fait que tout le monde sont un peu dans la misère avec ça. Les prix sont devenus incroyablement élevés. Je sais que nous, on a eu une augmentation de 50 $ juste cette année. C'est beaucoup. Pour les personnes que le salaire augmente pas, là, ça fait beaucoup. On s'appauvrit tout le temps. Bien, ce que je pense du prix des logements, c'est une continuité de ce qui est l'ensemble de la société actuellement. Tous les prix augmentent. Sauf que les logements, ça demeure la priorité numéro un, hein, par rapport à beaucoup de consommateurs. La seule problématique que j'y vois actuellement, c'est que les propriétaires de logements actuellement ont profité de l'après-COVID pour augmenter leurs prix. Il y a eu comme une espèce de période ascendante, là, non contrôlée par le gouvernement. On a la situation actuelle. Ça, c'est un cas. L'autre cas, on devait créer des logements. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Donc, on a un retard que le gouvernement, malgré ses promesses, à mon humble point de vue, je ne suis pas un politicien, ne pourront pas combler à court terme. C'est ça qui est malheureux. Quel sentiment négatif vivez-vous en pensant aux locataires? Je me demande comment est-ce qu'ils font. Manger puis tout ça. Là. Les banques alimentaires sont là. C'est peut-être pas assez. Là. Moi, c'est que le gouvernement n'aide pas assez. Moi, je peux pas chialer trop. On a un bon propriétaire. C'est juste là que je trouve que l'augmentation est exagérée. Là. Puis je pense qu'ils savent qu'on n'a pas le choix ben. Comment se sentent ces gens-là actuellement? Ils se sentent comme beaucoup de consommateurs puis de familles fragiles. Ils ne savent pas trop ce qui va arriver l'an prochain ou dans 2 ans. Ça dépend du bail qui est signé. Moi, je trouve ça dommage. J'ai jamais entendu parler de ça avant le COVID. On savait qu'il y avait un problème, mais là, on voit que ça persiste de plus en plus. Puis écoutez, je me considère privilégié. J'ai des amis qui le sont. C'est tout. Est-ce qu'il vous est de plus en plus difficile de payer vos frais d'habitation? Dans mon cas, non. Là. Je suis pensionné, fait que là, mon budget il est bon. Je suis plein sûr des ménages, des petits ménages qui n'ont pas trop d'allocations. Présentement, je suis capable de m'organiser, mais à condition que ça arrête d'augmenter. C'est sûr, on se prive ailleurs. Arrivez-vous à couvrir vos autres besoins primaires ou vous devez faire des concessions? Oui, moi, oui. Dans mon cas, là, même si j'ai ma maison, là, oui. Même avec le moins de restaurants, moins d'achats, moins de linge, moins d'essence. Je sais quand même acheter qu'est-ce que j'ai besoin, l'essentiel, mais pas trop de luxe. Ah ben, on n'a pas le choix de faire des concessions. Soit dans le transport, soit dans la nourriture un peu. Tout est cher, hein? C'est sûr qu'on fait des concessions. On n'a pas le choix. Au niveau de tout, là, en alimentation, en vêtements, en tout, là, on est rendu là. Connaissez-vous un de vos droits en tant que locataire? Si oui, pouvez-vous le nommer? Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont pas au courant, comme exemple, une loi qui a passé il y a à peu près une dizaine d'années que si une personne âgée restait dans un appartement depuis 10 ans, qu'ils ne pouvaient pas l'acheter dehors. Puis là, présentement, ils veulent la modifier pour que ça soit seulement que si la personne a resté 5 ans dans son logement, qu'ils ne peuvent pas la mettre dehors. Ça, je trouve que si ça passe, ça va être une très bonne chose. Il y a des lois qui existent, effectivement, mais il faut que tu te rendes en cours. C'est des démarches que ça ne nous tente pas toujours de passer à travers. Fait qu'on accepte qu'on laisse faire. Est-ce que vous auriez une solution à tout ce qui est inflation des logements actuellement? La problématique, souvent, c'est qu'on dit on a dépassé les coûts estimés, les premiers coûts estimés, ça va toujours être de même. Mais c'est pourquoi, si on fait ça, on va peut-être avoir une alternative sur une période d'1 an ou 2, de trouver pour des gens qui ont besoin de logements à Rimouski. À mon point de vue, ce serait la solution à court terme. La solution à long terme, c'est la création de nouveaux logements. Trouver des emplacements, des sous, des contracteurs, ça, c'est assez compliqué. Hein? Mais on existe. Moi, ce qui me dérange, si on était dans une ville, je ne sais pas maintenant comment c'est. Je suis sûr que vous n'avez pas l'institution de même où il y a disponibilité de liberté comme ça. Je suis sûr. Ni à Saint-Anne-de-Monde, ni à Gaspé. Rimouski, là, nous l'utilisons pas. Moi, comme Rimouski, je comprends pas.